Bonjour tout le monde, mon nom est Suzy Matt pour la Portail Zen, en direct de mon studio à Studio Humanix où j'enseigne la technique Escentrix, ce qui nous fait beaucoup de bien en ce temps de froidure et d'automne, d'avoir de bonnes endorphines dans le corps pour passer à travers l'hiver qui s'en vient. Alors, j'avais envie de vous faire une chronique littéraire, vous parler des derniers livres parus aux éditions Le Dauphin Blanc que j'ai reçus. Et c'est des livres réchauffe-cœur, je trouve. C'est des livres qui sont positifs, qui nous amènent dans une énergie positive, de recherche intérieure aussi. Et en même temps, d'aller vers l'amour, la compassion. Alors, avec les différents sujets, avec le défi des 100 jours, écriture inspirée aussi. Donc, je vais prendre le temps de vous nommer chacun des livres et ce que j'ai aimé de chacun des livres des éditions Le Dauphin Blanc. Alors, je vais commencer avec le livre de M. Alain Williamson, auteur et éditeur aux éditions Le Dauphin Blanc, Choisir la vie malgré tout. Suite à un AVC hémorragique qui était un des plus dévastateurs et meurtriers. Alain passe 1 mois à l'hôpital et 5 semaines en réadaptation en 2020 lors du gros de la pandémie. On a fait une entrevue ensemble que vous pourrez aller voir sur mon site Le Portail Zen. Donc, suite à cette épreuve-là, Alain nous partage ses réflexions sur la vie et la nécessité de faire preuve de beaucoup de résilience et de courage à travers ça, pour lui et pour sa famille. Beaucoup de gens dans ses proches ont prié, ont fait du travail énergétique à distance, dont moi-même. Souvent, je sentais beaucoup la présence de la Vierge qui était là et j'avais aucune difficulté à voir Alain qui était guéri sans séquelles. Donc, j'avais vraiment le sentiment que on allait beaucoup l'aider et qu'il allait passer à travers d'une certaine façon plus facilement que ce que les médecins avaient prédit. Et d'ailleurs, les médecins avaient parlé d'une guérison fulgurante à ce niveau-là. Dans le livre, vous pourrez voir quelques photos de Alain et de sa famille durant son séjour à l'hôpital. C'est une histoire que je trouve extrêmement touchante parce que c'est une histoire vécue. Alors, je pense que c'est toujours là pour nous faire réfléchir, pour voir à quel point la vie elle peut être fragile et aussi pour les gens qui ont vécu un AVC ou qui veulent prévenir un AVC. Je conseille de lire ce livre-là parce que il y a certaines personnes qui ont peur d'aller chez le médecin pour avoir ce diagnostic-là et ça peut être prévenu si on le prend assez à l'avance. Ensuite, je vous parle de mon amie Marie-Chantal Martineau, son nouveau livre « Compassion et amour inconditionnel ». C'est des messages canalisés de la Vierge Marie et avec une belle image que Marie-Chantal a fait. Vous allez voir que Marie-Chantal a peint qui est sur le dessus de la couverture. Donc, le 25 novembre, on va se retrouver en direct pour parler de son livre plus en profondeur. Marie-Chantal est médium. Elle était à la maison en train de faire du ménage quand soudainement elle a entendu « Maintenant, peins le visage de Marie, qui servira de couverture au livre que tu écriras sous ma guidance. Et surtout, fais confiance, nous serons à tes côtés. Ne doute pas de toi ni du processus. » Alors, dans le livre, Marie-Chantal nous partage des textes canalisés de la Reine des Anges, Marie, et son témoignage personnel d'événements où la présence de la Vierge s'est fait sentir. Et comme le titre l'indique, l'auteur nous amène vers l'importance de la compassion et de l'amour inconditionnel dans nos vies, qui sont les forces de Marie. Alors, mon troisième livre, Canassie, le moine triste, par l'auteur Lou Mao, qui est le pseudonyme de Marc-Olivier Louveau, qui est scénariste et producteur pour le cinéma et la télé. Il est expert en arts martiaux et a sa propre école à Paris. Alors, Canassie est un moine qui cherche la vérité, celle qui lui permettra de trouver l'illumination, la vision claire et limpide de sa vraie nature, connaître les mystères du monde. Le moine fera la rencontre de plusieurs personnages qui lui transmettront leur vérité à tour de rôle, toutes plus intéressantes les unes que les autres. C'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'était toutes des petites histoires qui font réfléchir.
mais ce n'est pas exactement la vérité que le moine cherchait. Alors, va-t-il découvrir la vérité tant attendue? Ce sera à vous de les découvrir en lisant le livre. Alors, mon quatrième livre, Jamais de fin que des commencements, réflexion d'un médecin sur la vie, l'amour et la découverte de soi, du docteur Bernie S. Siegel. C'est un chirurgien à la retraite, expert du traitement du cancer et en médecine holistique. Le docteur Siegel donne des conférences et des ateliers aux États-Unis. Il se dédie à l'humanisation des soins médicaux et l'éducation médicale. Le docteur nous partage des leçons de vie, ses réflexions venant de ses carnets de notes personnels en lien avec ses échanges avec ses patients ou de grands textes spirituels. Donc, je trouve que c'est un livre bouffé de fraîcheur et de lire ces thèmes-là dans un livre venant justement d'un médecin. Je trouve que ici, on devrait prendre l'exemple un peu plus sur ce genre de médecin. Donc, on y parle des sujets comme l'authenticité, d'être un agent de changement. On parle d'amour, de pardon, du langage de l'âme. On parle des anges, des guides. Alors, c'est un livre qui nous donne un grand, grand réconfort et que j'ai adoré lire. Pour mon dernier livre, et non le moindre, Le défi des 100 jours, cahier d'exercice pour réveiller le génie en soi par l'écriture inspirée. Alors, c'est le cahier des 100 jours de Lilou Massé qui en a fait plusieurs jusqu'à maintenant. J'ai fait plusieurs de ces défis. C'est mon 8e défi des 100 jours et c'est accompagné de la Québécoise France Gauthier. On est très contente pour elle qu'elle puisse faire cette belle collaboration avec Lilou. Moi, j'adore ces cahiers. Qui nous amène à nous dépasser. J'en parle souvent pour avoir fait plusieurs défis. C'est maintenant mon 8e défi des 100 jours depuis 2012. Et ça m'a amené beaucoup à m'épanouir, à aller vers mes rêves, à poser des actions concrètes et avoir des résultats concrets aussi grâce à ces défis-là. Donc, à travers 100 jours, les auteurs vous amènent leur expertise dans leurs différents domaines par des exercices simples, des vidéos sur le web. Vous pouvez participer à ce défi seul ou partager votre défi sur un groupe privé de Facebook ou sur le site web du défi des 100 jours. Dans votre cahier, vous posez vos intentions, ce qui est très puissant. Vous prenez un engagement envers vous-même. Chaque jour, vous avez un thème différent à travailler. Par exemple, pacifier ses relations, pardonner, se pardonner, dépasser ses croyances limitantes, etc. J'ai commencé mon défi la semaine passée. En fait, j'ai commencé samedi, mais j'ai commencé l'écriture inspirée quelques jours avant. J'ai déjà obtenu beaucoup de réponses surprenantes. Alors, c'est juste une question de pratique. C'est aussi une question de ne pas se mettre de la pression pour performer ou pour avoir absolument un message. Mais ça, c'est tout indiqué dans le livre. Ils vont vous montrer comment justement poser une question et aller ensuite avec ce qui vous vient. Puis s'il vous vient rien, mais c'est pas grave, vous écrivez il me vient rien. Alors c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une belle façon d'entrer en contact avec son âme. On peut peut-être même entrer en contact avec nos guides à travers ça. C'est une belle façon aussi de monter votre taux vibratoire et aller vers vos rêves. Et je pense que c'est une des plus belles façons de terminer l'année 2021 si vous débutez le défi des 100 jours.